Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Mais où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les opprimés? Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être viens-nous en aide. Nous voulons te servir avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de servir. Aide-nous à le faire avec joie et sagesse. Bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux de Yahushua, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua. Je salue les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne spéciale Clôture Sinaï 10 2024. Aujourd'hui, nous clôturons notre programme qui ont gêné jusqu'au bout. Gloire au Seigneur. Que Yahweh vous touche, que Yahweh vous bénisse. Il y avait des personnes malades qui ne pouvaient pas jeûner, des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, les adolescents. Le Seigneur connaît vos cœurs et il vous a exaucé. Nous allons finir par les 7 caractéristiques du disciple de Yahushua. Le Seigneur m'a donné ce message il y a 40 ou 45 minutes. J'avais prévu autre chose. Le Seigneur nous a donné ce message. Les 7 caractéristiques du disciple de Yahushua HaMashiach. Il y a un passage au début de ma conversion, quand j'ai accepté de suivre Mashiach, il m'a dit une chose que je garde jusqu'aujourd'hui. Matthieu chapitre 8, le verset 20e. Matthieu 8, le verset 20. Il est écrit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Comme je le disais, quand j'ai accepté de suivre Yahushua, il m'a dit ceci, cette phrase. Et directement, j'ai tout de suite compris, malgré les bénéfices
indéniable qui comporte la véritable marche chrétienne, qu'elle n'était pas pour autant facile. Être disciple de Yahushua, c'est-à-dire une personne qui suit ses enseignements, son exemple, sa manière de penser et d'agir, ce n'est pas aussi simple que ça. Ah oui? Tu peux être sauvé par la grâce, mais les disciples-là requièrent des éléments supplémentaires que le fait d'avoir accepté Yahushua. Nous allons aller rapidement car on doit célébrer la Sainte Seine. Les 7 caractéristiques des disciples de Yahushua. La première chose, ils demeurent dans la parole d'Élohim. Ils demeurent dans la parole d'Élohim. Et qui ont leur Bible? Notre Seigneur. Il demeure dans la parole d'Élohim. Il est écrit dans Jean chapitre 8, 31 32. Jean chapitre 8, 31 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, ou la vérité vous affranchira. Si vous demeurez, il y a une condition. Si vous demeurez dans ma parole, les véritables disciples, un vrai disciple de Yahushua, il demeure dans la parole de Yahushua. Il demeure dans ce que le maître a dit. Si tu ne demeures pas à ce que le maître a dit, tu es un faux disciple. Alléluia. La parole de tes conducteurs ou de ton pasteur, de ton prophète, ne peut pas être élevé au-dessus de la parole du Seigneur. Amen. Si la parole du Seigneur demeurait en toi, tu n'allais jamais accepter les mélanges ou croire bêtement à ce qu'on t'enseigne. Il demeure dans la parole. Quand on dit demeurer, c'est-à-dire tu es là accroché. Ce n'est pas une vie instable où on doit te forcer à lire la parole, où on doit te forcer à acheter la parole. Il dit bien, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, nul ne peut être libre, parce que c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Et pour connaître la vérité, vous devez chercher cette vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et à d'autres termes, si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas mes disciples. Es-tu disciple du Seigneur? Est-ce que tu demeures dans sa parole? Est-ce que tu demeures dans sa parole? Est-ce que toi et la parole du Seigneur, vous êtes un? Si vous n'êtes pas un avec la parole du Seigneur, vous avez un problème. Amen. Amen. Si vous ne demeurez pas dans la parole du Seigneur, vous avez un problème. La deuxième chose, il porte sa croix chaque jour. Il porte sa croix chaque jour. Tu n'as pas apporté une croix au sens propre, non. Ne cherchez pas des croix ou des crucifixes pour mettre. Non. Quand Yahushua a dit il faut porter sa croix, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit prenez un morceau du bois, portez. Non. Tu n'as pas apporté une croix au sens propre. Par contre, les difficultés, les challenges frapperont à ta porte et tu devras y répondre en respectant et en obéissant aux ordonnances bibliques. C'est que cela t'écoute. Tu devras choisir quotidiennement de suivre les seigneurs. Luc 9, 23, il est écrit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez ça? Luc 14, 27 à 28, là encore c'est fort. Là le maître a vraiment frappé fort. Luc 14, 27 à 28. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère,
sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est lui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Vous voyez ça? Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, d'autres versions disent qu'il doit haïr. Sans me préférer à son Père, c'est-à-dire l'amour que nous devons avoir vis-à-vis de Yahushua, Yahushua doit plutôt être notre premier amour. Amen. Il porte sa croix chaque jour. Bien aimé, dans la vie, il y aura des moments difficiles. Et j'aimerais vous dire une chose. Une personne qui n'est pas passée par le désert, il n'aura pas un message. Il aura les messages des autres. Mais il n'aura pas un message, il n'aura pas un témoignage. Toute personne que Yahweh a utilisée puissamment dans la parole, la personne là a passé par un désert. Joseph a reçu une prophétie de la part du Seigneur. La prophétie n'était pas fausse. Il a reçu une vision. Mais pour la marche maintenant vers l'accomplissement de cette vision, wow, Joseph a été brisé. Joseph a été taillé. Le Joseph qui était près de son père, en train d'accuser les autres. Le Joseph qui était près de son père, il était protégé. Joseph qui était près de son père, il avait tout ce qu'il demandait, mais il avait dans son plan, il avait dit non, si je laisse cet enfant pareil, il sera un fainéant, alors que moi j'ai besoin de courager. Quand tu reçois une prophétie, tu sors, tu vas te marier, oh, gloire au Seigneur. Mais il cache les parcours. Ah oui. Parfois, Elohim nous dit la finalité, mais il ne dit pas le parcours. Imagine que Joseph ne connaissait pas la finalité, mais le parcours. Il allait renoncer. Attention, ne sautez pas quand vous recevez une prophétie, demandez au Seigneur le parcours. Les parcours, les parcours. C'est pour cela que plusieurs personnes ont abandonné. Plusieurs personnes ont renoncé à leur mission. Plusieurs personnes ont abandonné. Pourquoi? Le parcours est difficile. Le parcours est difficile. Il dit à Abraham, je te ferai les pères d'une multitude comme des étoiles. Mais Abraham a attendu longtemps. Abraham a attendu longtemps. Sa femme impatiente a poussé Abraham à commettre une bêtise. Aujourd'hui, nous payons à cause de ça. Pourquoi l'impatience? Retirez ça une prophétie et alors le parcours. Et alors le parcours, la vie de Joseph allait bien mieux quand il n'avait pas reçu la prophétie. Il mangeait auprès de son père. Il avait tout. Les jours qu'il a vu la vision, les calvaires a commencé. Vendu, revendu, marchandé. Il arrive dans la maison de Potiphar, il dit, ici au moins j'ai trouvé un boulot, je suis à l'aise. Là on appelle ça le calmement de Dieu. Il te calme d'abord. Après quelques jours, un problème arrive encore. Il quitte la maison de Potiphar comme esclave, mais prisonnier. Tu es esclave, en même temps tu es prisonnier. Quelle humiliation! Quand on vous raconte ce soir, vous pensez comme si tout s'est passé à une journée. Non, c'était une vie. Le désert, c'est une vie. Plus de 30, 40 ans, Joseph a grandi. Il a passé beaucoup plus de temps dans les déserts, dans la formation. Ah oui, quand tu fais l'élévation, quand tu fais être grand, la formation sera grande. La formation sera profonde. Alléluia. Tu auras des coups car il y a des divins potiers. Alléluia. Pour qu'il puisse se présenter l'œuvre d'art, il doit d'abord tailler et te donner une forme. Et quand il te taille, il faut porter ta croix sans milieu. Et les jours que le temps de Joseph a sonné, Joseph n'a pas commis d'erreur dans sa manière de gouverner. Pourquoi? Il était suffisamment préparé. Moïse aussi, Elohim l'a préparé. Plus de 40 ans dans le désert. Moïse qui était colérique. Moïse qui était patient. Mais la Bible a un témoignage de Moïse. Un homme tout patient. Pourquoi? La formation après Sinaï
taillis, d'autres personnes seront encore taillées. Moïse. Bien aimé, le Seigneur, ne blaguez pas. La formation est très nécessaire. La formation te donne une forme, une bonne forme. Il faut accepter les déserts. Porte ta croix avec joie. Parfois, il y a des comparaisons, je ne comprends pas. Pasteur, pourquoi tel fait ça? Pourquoi tel fait ça? Pourquoi pas moi? Oh, bien aimé. Dans la vie, il y a des chambres et salons qu'on peut construire à 2 jours. Il y a aussi des gens qui sont des immeubles. Avant de construire, il faut d'abord descendre. C'est comme Joseph. Il faut d'abord descendre. Il faut d'abord descendre. Il faut d'abord descendre. Et surtout des gens qui sont petits, en train de fuir le désert. Bien aimé, même si tu fuis le désert viendra. Ah oui, tu seras humilié, jusqu'à ce que tu puisses devenir une personne patiente, une personne douce, si vous voulez. Ah, c'est ça le travail du Seigneur. Et à chaque fois il te brise, tu continues toujours. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils te brisent, ils veulent briser à toi l'orgueil. Ils te frappent, tu deviens encore orgueilleux. Comme tout cela, on la tête. On voit la tête sur sa capelle, on est l'autre côté. On voit la tête. On te brise encore dans la pauvreté. Là, on la tête. À Chinade. On te brise encore. Le jour qu'on te verra dans l'esprit de vie en train de demander, les souris, on dira, ah, il a compris. Il a compris. Le Seigneur, c'est le divin potier. Quand le divin potier ramasse l'argile, le travail commence. Ne pense pas, l'argile ne peut pas dire, ouais, on m'a pris. Non, on t'a pris pour faire quoi? Pour travailler. Avant d'abord de travailler, il va prendre les tamis. Pour faire quoi? Prendre tout ce qui est comme saleté, enlever ça. Les premiers travaux que le Seigneur fait dans ta vie. Après ça, il va prendre un bâton pour commencer à frapper l'argile. D'autres ils sont dans cet état. Boum! 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 Parfois même les potiers soulèvent l'argile. Boum! Il y a des moments où tu penses que Elohim est contre toi alors qu'il travaille pour toi. Après les fouets, c'est l'effet des séchages. Pour enlever l'eau, on va dessécher moto. L'école de Yahweh est très important. Accepte de porter ta croix. Troisième chose, il porte du fruit. Il porte du fruit. Manifeste-t-il dans ton caractère les fruits de l'esprit, à savoir la joie, la paix, ou alors les fruits du monde? Ah oui. Alléluia. Tous les signes du monde. Si tu es disciple de Yahweh, tu dois manifester des fruits dignes de celui qui t'appelle. Jean 15, 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Est-ce que tu portes des fruits? Est-ce qu'il y a l'esprit de l'esprit en toi? Est-ce que tu as la patience? La patience. Il y a déjà même quand tu lui appelles, viens d'aimer, je te dirai une chose. Hey, papa dit c'est marre, dit c'est oh, qu'est-ce qui se passe? Non, moi je ne sais pas. Oh, la patience par rapport à la formation des autres. Es-tu patient? Es-tu patient? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que vous savez que la joie c'est le fruit de l'esprit? Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous avez la joie? Quand on a lié au choix, on doit être joyeux. Nous devons être joyeux. Nous devons être joyeux quand on a le Seigneur. La joie doit être notre partage. Nous devons sourire même si ça fait mal. Nous devons le glorifier même si il ne nous répond pas. Nous devons le louer. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle et il nous aime. 4. Mashiach est sa priorité. Mashiach est sa priorité. Tes possessions, ton confort ou ton désir de réussir
doivent être soumis à la volonté de l'œil pour ta vie. S'il veut que tu sois un riche homme d'affaires ou une riche femme d'affaires, accepte-les. Mais dans les cas où il désire que tu quittes tout pour devenir missionnaire, alors fais-les. Fais-les. Mashiach est sa priorité. Mashiach doit être notre priorité. Pour les disciples de Yoshua, la volonté du Père est sa priorité suprême. Luc 14, 32. Ainsi, donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le renoncement. Mashiach est sa priorité. Ta priorité, c'est quoi? C'est ton business. Ta priorité, c'est quoi? C'est ton mariage, c'est ton mari, c'est ta femme. Ta priorité, c'est quoi? Ce sont tes enfants? Non. La priorité des priorités, c'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. On doit vivre pour plaire au Seigneur et non aux hommes. On doit vivre, je le répète, pour plaire au Seigneur et non aux hommes. Alléluia. On doit vivre pour plaire au Seigneur. Yehoshua doit être notre priorité. Tout ce que nous devons faire, nous devons mettre Yehoshua en première position. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont en train d'échouer. Pourquoi? Ils ont rejeté la pierre angulaire. Beaucoup de chrétiens sont en train d'échouer. Pourquoi? Mashiach n'est pas leur priorité. Mashiach n'est pas leur priorité. Ils sont dans tout, sauf à celui qui a donné sa vie pour les sauver. Cinquième, il aime le Mashiach plus que tout. Il aime Christ plus que tout. Yahweh a fait de nous des êtres de relation. C'est lui qui a institué le mariage et la famille. Il ne peut pas être contre l'amour qu'on éprouve pour son époux, ses enfants ou ses proches, non. Le problème intervient quand nos proches deviennent nos dieux, notre priorité. Dans ton cœur, le premier doit être, le numéro 1, le number 1 doit être Yehoshua HaMashiach. Aimer les Mashiach plus que tout. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment leur propre vie plus que le Seigneur. Ah oui? Vous savez qu'avant la croix, les apôtres avaient ce comportement. Les apôtres aimaient leur vie plus que le Seigneur. C'est pour cela, avant la croix, personne n'a combattu, personne ne s'est battu, personne n'a jamais été persécuté pour le Seigneur. Mais après la croix, ils ont compris que Elohim a donné sa vie pour leur salut. Et quand ils ont compris ça, que Yoshua les aime, il a des projets de bonheur et non de malheur pour eux, ils ont dit non, toute notre vie, nous sommes prêts à mourir pour cet homme qui nous a tant aimés. Il a tellement tout donné que mourir pour lui, ça nous fait plus mal. Renoncer à notre propre vie, ça nous fait plus mal. Pourquoi? Lui, il a fait plus que ça. Nous, on l'a fait parce que lui, il est juste, il est fidèle, mais lui, il a fait. Nous étions encore des pécheurs. Il nous a sauvés. Nous étions encore des pécheurs. Il nous a sauvés. Donc son amour a précédé notre amour. Il nous a aimés quand on était dans la boue. Amen. Oh, Rachaya. Qui nous séparera? C'est pour cela Paul pose cette question dans l'amour du Seigneur. Qui? La tribulation? Non. Les célibats? Non. Mais plusieurs sœurs se sont séparés du Seigneur à cause du célibat. C'est comme si Yoshua t'avait dit que tout le monde va se séparer. Seigneur, si cette année je ne me marie pas, je t'abandonne. Abandonne. D'ailleurs, tu vas abandonner. Parce que Elohim n'a pas nommé un syndicat pour les mettre de pression. Sixième chose, il a une forte capacité à renoncer à lui-même. Il a une forte capacité à renoncer à lui-même. Nous avons tous une vision pour nos vies. Quelquefois, la volonté d'Elohim est aux antipodes du plan que nous avions pour nos vies.
les disciples de Yoshua a une forte capacité à faire la volonté de Yahvé et ses délices. Et pour aller plus loin, dans cette démarche, si vous nous suivez en ligne, je vous propose mes articles que j'ai publiés sur la capacité d'un chrétien à renoncer à lui-même. Luc 9, 23. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, tu deviendras mature les jours que la volonté du Seigneur va primer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai dit à quelqu'un une chose ou un message de la part de Yahweh, je sais mesurer la maturité de cette personne dans sa capacité d'obéir facilement et dans l'immédiat. Et si je prie pour quelqu'un, je dis, le Seigneur ne te veut pas dans telle chose. Et le lendemain, il m'a dit, papa, j'ai quitté. Quand on est disciple du Seigneur, on ne fait plus notre propre volonté, mais on fait sa volonté, ce qu'il veut. C'est pour cela, quand quelqu'un comprend ces choses, facilement il va renoncer au monde. Facilement il va renoncer au mensonge. Facilement il va renoncer à la cupidité. Facilement il va tout abandonner. Pourquoi? L'excellence de la connaissance de Mashiach est en toi. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. C'est le maître qui le dit, ce n'est pas un apôtre. Qu'il renonce à lui-même. À d'autres termes, il doit cesser de vivre. Alléluia. Ah, si par la nouvelle naissance nous sommes morts et nous vivons en Mashiach, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Est-ce que toi tu peux dire cette phrase? Yoshua ne vit pas en toi. Pourquoi tu mens? Yoshua ne vit pas en toi. Toi tu ne peux même pas prononcer parce qu'on risque même de te chiffrer. Parce que quand on te verra en train de voler, les gens diront quoi? Oh, les Christ volent. Vous voyez ça? Les renoncements. Septième chose, on va finir par là. Il n'a pas honte de Yoshua. Il n'a pas honte de Yoshua. Ce n'est pas très populaire d'être chrétien. Nos valeurs ne sont plus à la mode. Au contraire, elles sont considérées comme désuètes. Pour se faire accepter, être cool, tu pourras avoir envie de cacher, de dissimuler ou de ne pas parler de ton identité et de tes valeurs. Combien dans le monde professionnel ne savent même pas défendre leur identité? Ils ont honte de dire que je suis chrétien. Ils ont honte. Vous n'avez rien compris. Tu n'oses pas défendre ton point de vue parce qu'il n'est pas populaire. Tu n'arrives même pas à le défendre parce que ce n'est pas populaire. Il y a des gens qui ont même peur de poster certaines choses que nous dénonçons, que nous disons. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans leur contact, il y a des gens qui vont voir ça et ils vont peut-être être déçus. Moi, je dis toujours aux gens et je l'écris souvent. Si mes posts te dérangent ou mes statuts, dis-moi. Je vais te bloquer parce que ta santé mentale est une priorité pour moi. Si ça te dérange, je vais t'amener au CNPP ou à Téléma. Parce que ma mission, comme Paul le dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oh, j'aime pas. Mais les chrétiens aujourd'hui disent, malheur à moi parce que je suis bien marié. Malheur à moi parce que je n'ai pas des enfants. Malheur à... Non. Un chrétien est malheureux s'il n'annonce pas la parole. Un chrétien est malheureux s'il ne présente pas Yoshua. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur. Malheur à moi. Beaucoup ont accepté les machines, mais combien d'entre nous sont des disciples?
Le monde est en train de mourir parce que les gens ont honte. Comment tu peux avoir honte de celui qui t'a sauvé? Comment tu peux avoir? Ça devrait être notre fierté, notre joie. Moi, quand quelqu'un regarde mes statuts, il dit directement, c'est clair. Quand quelqu'un regarde, chaque jour quand je me connecte, je prêche l'évangile. Chaque jour quand je me connecte, j'annonce. C'est devenu ma vie. Tu vois plus de 10 groupes de partage de la parole. Aujourd'hui même, on était en train d'analyser. En hébreu, on parlait hébreu et le grec. La parole de l'apôtre Paul quand il disait que je ne permets pas à la femme danser. Quel débat avec des frères et des amis. Quel échange. Depuis hier, on avait commencé. Des audios, je lisais, j'étais content. En même temps, on était en train d'analyser les livres d'Exode avec les frères de la Côte d'Ivoire. Quel choix. Au même moment, j'étais en train de parler avec, je crois, un frère de Burkina Faso, comment un célibataire peut s'occuper avant le mariage, comment il peut servir Yahweh, comment il peut servir Elohim. Donc, même mon téléphone, c'est tout ça. C'est la parole, c'est les témoignages de Mashiach. Je ne suis dans aucun groupe où on parle de la mode, jamais. Où on parle de maquillage, jamais. Vous ne me verrez jamais. Vous ne me verrez jamais. Mais vous êtes toujours dans les groupes des anciens, des telles choses, des anciens. Mais c'est ancien. Même la Bible dit, ne pensez plus. On se fait pas passer. Toi, tu t'es pas dans les groupes des anciens. On a écrit l'ancienne alliance. Mais il y a aussi la nouvelle alliance. N'ayez pas honte du Seigneur. Annoncez le Seigneur. Une chose que le Seigneur m'a dit au finish de ce Sinaï, il nous a responsabilisés afin d'annoncer la parole. C'est le dernier avertissement. Le Seigneur nous parle tous les jours, mais les gens ne comprennent pas. Il nous a parlé de la méditation, il nous a parlé de l'étude biblique, mais les gens ne comprennent pas. Malheur à vous si vous n'annoncez pas. Malheur à vous si vous avez honte du Seigneur. Alors je te pose la question. Je me la pose également. Suis disciple de Yoshua. À la lumière de ces 7 caractéristiques, remettons-nous en question et réajustons notre marche avec Mashiach. Notre objectif doit dépasser les caps d'Israël à Mashiach pour devenir des disciples de Yoshua. C'est un travail, c'est un processus. Quand tu crois au Seigneur, tu es un bébé, tu nais. Tu viens au monde, mais tu ne peux pas demeurer bébé. Tu dois grandir. Tu dois grandir. La parole doit demeurer en toi. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois témoigner le Seigneur Yehoshua. C'est une chose qu'on ne peut pas prêcher comme ça. Parce que quand, dans Actes chapitre 2, personne n'était là pour prêcher aux apôtres et évangéliser. Non. Les jours qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont prêché. Ils ont dit les choses. Le Maître nous aime. Le Maître nous a sauvés. Mais nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Et les jours qu'on deviendra disciples, le Seigneur, au-delà des choses que nous demandons, le Seigneur va aussi nous donner des choses sans demander. C'est ça, quand on devient disciple. Quand on devient disciple, automatiquement on devient héritier. Un enfant ne peut pas hériter, mais un adulte peut hériter. Même dans la loi, on attend que l'enfant puisse atteindre 18 ans pour hériter. Ah oui, tout ce que nous voyons comme loi, ils ont copié le fonctionnement de Yahweh. Ah oui, ils ont copié le fonctionnement de Yahweh. Ils ont copié le fonctionnement de Yahweh. Pas de dire, non? Si l'héritier est enfant, il n'y a pas de différence avec l'esclave. Si tu es enfant, tu es l'esclave. Les jours que tu deviendras adulte, martyr, disciple, automatiquement tu deviens héritier. Plusieurs sont sous la prise du diable. Ce n'est pas parce que le diable est puissant, mais parce qu'ils sont ignorants, ils sont bébés. Je finis en vous disant ceci.
Nous avons prié pendant 10 jours. Mais sachez ceci, j'aimerais à haute voix, je le dis souvent, mais je le redis encore, contredire des choses que les gens enseignent. J'attends aussi beaucoup de modérateurs, beaucoup de pasteurs de ça. Bien-aimé, on a prié. Mais comme Daniel, sa prière a été bloquée par les diables, on va maintenant aller. C'est de la folie et c'est de l'ignorance. Quand vous lisez les Tanakh, c'est-à-dire l'ancienne alliance, posez-vous toujours cette question. Posez-vous toujours cette question plutôt. Ce que je lis est d'abord d'actualité ou c'est aboli? Posez-vous cette question. Et le contexte est important. Daniel ne priait pas pour un mariage, pour recevoir tout ça, non. Je vous ai enseigné ici sur les semaines de Daniel, tout ça, des choses. Mais dans l'ancienne alliance, Yehoshua dit ceci. Écoutez d'abord, si vous lisez l'ancienne alliance, le travail que Yehoshua a fait, Yehoshua a dépouillé les diables. Paul dit qui accusera les élus? Le diable n'est plus accusateur. Le diable a été dépouillé. Le diable a été vaincu. Le diable a été frappé à la croix de Golgotha. Le diable ne représente plus rien pour une personne qui a cru sur les croix. Je ne dis pas de païen. Si tu es païen, le diable représente quelque chose pour toi. Mais si tu es enfant de l'œil, le diable n'est rien à rien. C'est la vérité. Si vous n'acceptez pas cela, c'est qu'on doit annuler l'œuvre de la croix. Deuxième chose, le Seigneur n'a pas seulement débrouillé les diables, frappé les diables, mais il a dit ceci. Ce Messie, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Il est vaincu, mais il commencera à venir pour tromper les ignorants et les païens. Pour que les diables ne puissent pas faire cela. Qu'est-ce que Yoshua fait? Il a fait des choses. L'œuvre de la croix, quand Yoshua était en train de mourir pour le salut de l'humanité, il y avait des témoins. Les témoins, c'est qui? C'est l'Église. Les témoins, c'est l'Église, l'Ecclésia. Alléluia. Pourquoi les témoins? Pour que les diables ne puissent pas falsifier leur lèvre de leur. C'est pour cela nous sommes des témoins. Vous recevez une présence, vous serez des témoins. Deuxième chose, l'autorité, le pouvoir qu'il avait utilisé pour vaincre les diables, il a confié ça à l'Église. Je crois que beaucoup sont distraits. Il a confié ça à l'Église. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Ah oui. Et rien ne pourra vous nuire. Et si vous lisez Yehoshua à ce qui concerne la prière, je vais synthétiser cela en deux choses. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Demandez. Mais le maître n'a pas dit demander. Et quand vous serez bloqué, revenez à moi. Non. Dans la nouvelle alliance, on demande. Et personne ne peut bloquer notre demande. Personne ne peut se tenir pour bloquer notre demande. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Tout ce que tu as demandé pendant Sinaï 10, pendant que nous sommes en train de clôturer, le Seigneur a répondu à tes requêtes. Le Seigneur t'a exaucé. Le Seigneur t'a exaucé. Le diable ne peut jamais bloquer une prière d'un enfant de l'Élohim. Le diable ne peut jamais bloquer la prière d'un enfant de l'Élohim. Le diable ne peut jamais bloquer la prière d'un enfant de l'Élohim. Ce que tu as demandé, le Seigneur t'a donné. Ce que tu as demandé, le Seigneur t'a donné. Nous sommes dans la nouvelle alliance où Yehoshua HaMashiach est élevé.
au-dessus de la magie noire, au-dessus de la magie rouge, au-dessus de la sorcellerie. Yehoshua, le libérateur. Yehoshua, c'est lui qui nous a rachetés. Yehoshua, le tout-puissant. Yehoshua, c'est lui le véritable Elohim. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas la puissance. En dehors de lui, il n'y a pas la silence. Il est le même. Il est aujourd'hui éternellement. Avant qu'Abraham tout existait, il était là-haut. La Bible dit, il était avant le commencement. La Bible dit, c'est lui qui est né à Bethléem là. C'est lui qui est né, c'est la forme humaine, c'est la chair. Mais la forme spirituelle existait bien avant. La forme spirituelle existait bien avant. C'est pour cela que les pharisiens n'ont pas compris. Ils disent, mais il a que 30 ans. Comment il peut dire qu'il a vu Abraham? Non, il est le créateur d'Abraham. Il est le créateur de Moïse. Il est le créateur de tous les prophètes. D'ailleurs, les prophètes ont parlé de lui. Les prophètes ont parlé de lui. Les prophètes ont parlé de lui. Il s'agit de lui. Dans la Bible, il s'agit de lui. Il ne s'agit pas des hommes. Il ne s'agit pas de Moïse, ni de Salomon. Mais il s'agit de lui. Il s'agit de lui. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers, la parole faite chair, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il a vécu avant le patriarche de l'ancienne alliance. La solo Yapareaba. Est-ce que nous pouvons l'adorer? Est-ce que nous pouvons le célébrer? Célébrons le Seigneur. C'est lui le véritable Elohim. Adore les créateurs, les Losiapro.
adoré, prie. Il est digne d'être célébré. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Seigneur, mets à nous le vouloir et le faire afin que nous réajustons nos vies pour qu'elles reflètent les 7 caractéristiques du disciple. Nous souhaitons dépasser les stades des bébés pour atteindre celui des disciples et au nom de Yeshua. Soyez bénis, soyez bénis. Prions, on va célébrer la Sainte Seine. Luc chapitre 22, le verset 19e. Partout où vous êtes dans vos maisons, vous pouvez prendre un breuvage, vous pouvez prendre tout ce que vous avez, on va les célébrer ensemble. Luc 22, le verset 19e. Le Seigneur est au milieu de nous. Ensuite, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Yoshua à la croix, il s'est donné comme rançon pour notre salut. Nous commémorons ces jours glorieux et puissants. La parole faite chair, Elohim nous aime et il s'est donné pour nous comme une rançon, afin que nous ne puissions plus être esclaves. Que la puissance de la croix de son corps brisé, qui symbolise les prisons, qui symbolise la libération, la Sayabra, notre Pâque a été libéré. Les versets, la partie du verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et il la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. À travers son sang, dans chaque alliance, il y avait des sangs. Dans l'ancienne alliance, il y avait les sangs des animaux. Mais dans la nouvelle alliance, c'est les sangs d'Élohim. Les sangs de Dieu qui est répandu. Si les sangs des animaux pouvaient avoir des effets, et alors les sangs d'Élohim, de Dieu, il y a une forte il y a une forte présence de Yahweh. Est-ce qu'on peut prier?
Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui es malade, pendant que nous commémorons l'œuvre qui nous a sauvés, pendant que nous commémorons l'œuvre de la croix de Golgotha, reçois ta guérison. Sois guéri, sois restauré, sois restauré. Que l'œuvre de la croix t'apporte la joie de ton rêve. Que l'œuvre de la croix te donne ce que tu n'as jamais vu. Toi qui es païen, comprends ces choses et crois au Seigneur Yeshua afin que tu puisses recevoir le pardon des péchés. Que la nouvelle alliance, que l'acte que nous venons de faire puisse te toucher et te donner. C'est que le partage jamais.